Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 21e épisode de podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag. Je vous invite à voir l'écriture exacte selon les réseaux sociaux en barre d'infos. Au programme aujourd'hui du tricot, pas mal de tricot avec un projet fini, beaucoup trop d'encours. J'ai aussi à vous parler un petit peu couture avec un projet fini. Et en autre activité créative, je vais vous parler bijoux. Et en plus de tout ça, je voudrais vous parler planeur. Voilà, rien que ça. Donc programme très chargé, comme je vous disais. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. On commence donc par la partie tricot. Le tricot terminé, c'est celui que je porte, c'est le gilet Trélie de Lily Come To. Voilà, que j'ai tricoté en Flora de Drops, c'est la première fois que je tricotais cette qualité. Mais comme d'habitude, c'est un projet terminé, donc j'ai fait une petite vidéo dédiée que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Et vous pouvez cliquer sur voilà, l'un des coins en haut de l'écran, je sais plus lequel c'est, la dernière fois je me suis plantée, alors voilà... Vous cliquez en haut et puis vous atterrirez sur cette vidéo où pendant 10 minutes je vous parle de ce projet, de ce que je pense de la Flora, etc. Il y a même une petite invitée surprise, pas discrète du tout. Enfin bref. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa à porter. Projet fini, c'est bon. On passe maintenant aux encours. J'ai 3 encours. Voilà. Alors, je vous présente le premier. Le premier, c'est celui, enfin c'est un dont je vous ai déjà pas mal parlé, c'est le gilet Oscar de Lily Come To. Donc le gilet Oscar, déjà la dernière fois et même la fois d'avant, il avait tout son corps de terminé. Voilà, c'est un corps que j'avais beaucoup aimé tricoter. Le point qu'on utilise, c'est le point de sable, qui a un rendu vraiment, vraiment sympa. Moi, je tricote avec la Tobiane de cheval blanc, qui est une qualité qui contient 10% d'alpaca, 30% de laine et 60% d'acrylique. La dernière fois je vous avais présenté la première manche, je devais en être à peu près à cet endroit-là. Mais depuis, je l'ai fini. Voilà, donc on a un corps, une manche, c'est déjà bien, hein, ça avance petit à petit. Et donc j'ai commencé ce matin la deuxième manche et donc voilà, c'est justement où j'en suis. Donc, il me reste encore un petit peu de point mousse avant d'attaquer le point de sable. Alors autant j'avais adoré tricoter le corps parce que le point de sable en aller-retour contient des rangs en droit. Enfin voilà, des mailles à l'endroit, des rangs où on ne fait que ça, et le point de sable en rond contient des rangs où on ne tricote que à l'envers, et je tricote avec des yaya 23 cm, et voilà, enfin le point de sable en yaya 23 cm, bah en fait j'ai un petit peu moins accroché. Bon, de toute façon c'est pas grave puisque j'ai déjà fait une manche, donc il m'en reste une autre à faire, et après donc j'aurai le corps, j'ai les 2 manches, et puis à partir de là, je vais mettre tout le monde sur la même aiguille et puis après je tricoterai le haut du gilet. Donc je pense que quand je tricoterai le haut du gilet, je retrouverai le plaisir que j'ai eu à tricoter le corps. Enfin voilà, c'est vraiment... J'avais beaucoup aimé tricoter cette qualité, tricoter ce point. Donc je pense que ça va revenir quand j'aurai fini ma deuxième manche et que je finirai le gilet. Mais pour l'instant, faut serrer les dents pour finir cette deuxième manche. Enfin bon... Plus sérieusement, en fait, j'ai des encours à côté avec lesquels j'accroche un petit peu plus que celui-là. Donc voilà, faut maintenir le cap pour finir cette deuxième manche. Donc ça, c'est bon pour le gilet Oscar de Lily Come To. Je vous rappelle le modèle, je vais vous montrer une petite photo. C'est donc ce gilet-là, que je tricote pour mon fils en taille 5-6 ans. Mon deuxième encours, c'est le gilet Manzo de Lilophile. Voilà. Et moi, je ne fais pas les rayures en bas. Je le fais uni. Je tricote en Flora de Drops. Dans un gris
voilà, dans un gris foncé, c'est la couleur 05. Et j'en suis... j'ai pas trop avancé en fait depuis la dernière fois. J'ai fini le haut du col en fait. Donc c'est la partie qui se mettra derrière. Voilà. Là derrière, on commence par cette partie du col en fait où on tricote d'un côté, de l'autre, et puis après on va tricoter le... Enfin je pense que... Enfin je vais pas trop regarder, mais j'imagine que là on garde les mailles comme ça, on va en relever sur un bord, et puis ensuite on va tricoter comme ça en aller-retour, en commençant à former le haut des manches, enfin, comme presque un top-down assez classique, sauf qu'on fait la bordure au fur et à mesure. Le gilet Senecio était fait comme ça, et il me semble que le embrun avait déjà cette construction-là. Mais j'ai pas tricoté le embrun, donc c'est d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, c'est une construction assez sympa, parce que ça évite de relever toutes les mailles, comme j'ai pu le faire ici par exemple, de relever toutes les mailles et tricoter la bordure. Mais ici, on relève les mailles et quasiment aussitôt on fait un I-cord. Que là, vu la bordure, on relève les mailles et ce serait assez long de tricoter comme ça. Et l'autre raison, c'est que ici, la bordure est tricotée comme ça, voilà, de manière verticale. Que si on relève les mailles, la bordure serait tricotée de l'autre côté, en fait. Puisque avec cette construction-là, pour le manzo, on a nos aiguilles qui sont comme ça, donc on tricote de manière perpendiculaire, alors que là, nos aiguilles sont comme ça, et donc on tricote de manière perpendiculaire. Voilà. Bon, j'ai fait des études de maths, mais je suis pas prof de maths, donc mes explications peuvent laisser un petit peu à désirer, mais j'espère que vous avez compris. Voilà, donc pas trop avancé sur le manzo parce que je me suis organisée un petit peu différemment, mais c'est toujours un gilet qui me plaît bien, hein, qui va être assez intéressant. Voilà, il est temps de parler du troisième encours. Et c'est un encours chouchou, mais avec cette frustration de ne pas pouvoir l'avancer comme je le voudrais. J'ai monté cet encours dimanche, donc le manzo je le tricote, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, en duo avec Mylène, Milou Pépé sur Instagram, et le troisième encours, il s'agit de la marinière moderne de Tricot Design MCL, et je tricote cette marinière en duo avec Amélie de Happy Switch Pitch Factory. Encore une fois j'ai un doute, hein, j'ai peur de mal le dire. Bon, alors... Cette marinière, pareil, je vais vous montrer une petite photo du modèle. Voilà. Et moi, je sais plus si j'ai l'échantillon. Enfin, je vous avais montré comment je voulais tricoter. Ouais, voilà. Ah mais non, l'échantillon, je l'avais pas fait, je crois, la dernière fois. Enfin, voilà l'échantillon. En fait, en réalité, les rayures sont plus grandes et tout ça. Et moi... Après avoir fait cet échantillon pour une version qui ressemblait un petit peu au modèle de Marie-Christine Lévesque, je me suis dit que non, j'allais faire une marinière juste avec deux couleurs pour les rayures, et donc une couleur jaune et une couleur bleue qui ressort vraiment foncé. Donc en haut, on a de la The Uncommon Thread, qualité The Uncommon Everyday, en coloris, alors j'appelle ça Golden Praline, mais je ne pense pas que ça se prononce comme ça. Et en dessous, on a de la Merino, 100% Merino Superwash, de la Féfil, coloris Magdalena. Et la couleur principale, c'est un gris clair, un gris vraiment très clair que j'éteins. Et qui est mis en cake. Comme maintenant, je fais mes cakes et je fais plus des pelotes puisque j'ai le matériel pour faire des cakes. Alors, je trouve... donc ça, c'est moi qui l'ai teint. J'ai acheté la qualité chez Yarn and Dyed. Et c'était de la 100%
Je crois que c'était 100% New Merino, ça devait s'appeler comme ça, ce qui était un peu bizarre. Mais la 100% Merino classique était en rupture de stock quand je l'ai acheté. Quand j'ai passé ma commande. Et alors je trouve ça, mais à tricoter, je trouve ça super doux. Et ça me fait bizarre en fait, parce que c'est... Enfin non seulement, voilà, c'est agréable à tricoter parce que ce point, il rend quand même super bien. Hein, puis du coup c'est addictif parce qu'en fait c'est un point qu'on fait tous les 2 rangs. Alors une fois qu'on fait un rang sans, on se dit allez encore un. Enfin bref, vous connaissez le truc. Et voilà, et j'ai trouvé ça mais hyper doux. Et voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est cette histoire de New Merino là qui est vraiment une qualité douce, ou si c'est parce que à côté j'ai tricoté ça en Flora, plus de la cheval blanc avec alpaca, laine et acrylique, et je tricote le manzo avec encore de la Flora. Donc, et puis avant j'avais tricoté le Dandelion avec de la Bergère de France qui n'était pas de la Merino, enfin voilà, je sais pas si c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas tricoté de la Merino. Je pense que la dernière fois ça devait être pour le Find Your Fate que j'ai dû finir 20-25 juillet, ou si c'est parce que c'est vraiment une qualité très douce. En tout cas c'est un bonheur à tricoter. Voilà, donc ça c'est le dos. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc ça c'est le dos. On a les manches. Donc les manches n'ont pas ce petit point texturé. Voilà. Et le devant a à nouveau ce point texturé. Et du coup la construction est assez intéressante. Ouais, bon, là on voit pas grand chose, mon câble est un petit peu trop petit pour vous montrer. Mais voilà, la construction est intéressante puisque du coup c'est pas... En fait les premiers top-down que j'ai tricotés, je sais pas quand est-ce que je les ai tricotés, en 2009 peut-être, 2009, 2000, oui 2008, 2009. Enfin bref, au début, les top-down c'était des top-down où le dos et le devant avaient... était pareil, on montait le même nombre de mailles et puis voilà on tournait, on augmentait au fur et à mesure et voilà, il n'y avait pas, le devant n'était pas creusé alors que maintenant le devant est creusé. Voilà, on est sur des constructions de plus en plus de plus en plus intéressantes à tricoter, mais aussi de plus en plus logiques, qui suivent de plus en plus la morphologie et du coup là le devant est un petit peu creusé, donc du coup la construction est assez sympa à faire. Voilà. Donc j'ai joint toutes mes parties en rond hier soir. Et donc là, je devrais pas tarder à introduire ma première couleur qui devrait être celle-là. Voilà, c'est important parce que sur les manches, le nombre de rayures est un nombre impair, il y en a 5. Donc la première est importante puisque c'est celle qui se répétera le plus. Et je trouve ça quand même... Enfin, j'adore cette couleur-là. Elle est plus lumineuse et j'en ai plus que celle-là. Voilà, que ma pelote qui part... donc je vais faire ça. Je vais faire d'abord le jaune et après le bleu. Et j'ai tellement d'encours qu'il a fallu que je fasse ce week-end... à la va-vite des petits anneaux marqueurs là que j'ai ajoutés parce que j'en avais pas assez. Voilà, donc j'en ai refait plusieurs. J'espère que là ça ira pour tous mes encours, mais voilà. Bon, après inutile de vous redire les projets à venir hein, parce que c'est toujours le même. Enfin le prochain ça va vraiment être le test pour Maman Crotte, donc Marianne Munier, le Nausicaa pour ma fille aînée. Je vais passer maintenant à la partie planeur puisque ça concerne uniquement la partie tricot. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, mais pour résumer quand même, l'un de mes objectifs de cette année, c'était d'être mono en cours parce que je n'arrive pas à gérer le multi en cours. J'arrive pas à le gérer, en fait j'ai l'impression que rien n'avance, et puis si je tricote un tricot, je vais culpabiliser de pas en tricoter un autre, et puis si je tricote l'autre, je vais culpabiliser de pas tricoter le premier, enfin bref.
Voilà, je vois pas trop lequel avancer, puis il y a toujours un moment où il y en a un, je me dis allez, il est proche de la fin, donc pendant 10 jours je ne tricote que lui jusqu'à ce qu'il arrive à la fin, parce qu'en fait il n'était pas si proche de la fin que ça, enfin voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas bien gérer. Sauf que, voilà, je ne suis qu'humaine, je n'ai pas pu... je n'ai pas pu résister à l'appel de tous ces encours. Il y a beaucoup de projets qui me plaisaient, il y a beaucoup de laine qui me plaisait, j'ai fait beaucoup d'achats de laine, ma liste de projets s'est énormément allongée, j'ai eu vraiment mal à la main, enfin au pouce plus particulièrement, ce qui m'a empêché de tricoter, ce qui a agrandi la frustration. Il y a des tests qui sont arrivés auxquels vraiment j'ai craqué, je me suis inscrite, enfin voilà, un été cafouillage. Et du coup, j'ai monté plusieurs projets, et puis voilà, je voulais tricoter aussi avec des tricopines, on s'était mis des dates, et puis après moi j'étais un peu... Enfin, ça avançait pas, enfin, bon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, c'était pas hyper bien réglé mon histoire, et du coup, je me retrouve à tricoter plusieurs choses en même temps. Donc il y en a qui arrivent très bien à le gérer, il y en a qui ont énormément d'encours, ça les dérange pas, elles en laissent au dodo certains pendant 1, 2 ou 3 mois, puis elles le reprennent après, enfin voilà. Moi je suis pas trop à l'aise avec ça, donc là ça s'est passé comme ça parce que voilà, j'ai cédé au truc parce que beaucoup de modèles me plaisaient, mais j'ai voulu organiser un petit peu mes encours. Alors, organiser une passion, c'est bizarre, ça devient plus une passion, ça devient une obligation, blablabla, enfin voilà. Je sais que beaucoup de personnes pensent ça, enfin, voient un petit peu ça d'un mauvais œil. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être organisée pour être apaisée. Si c'est organisé, c'est bon, enfin, je sais pas, c'est... M'organiser me déstresse. Certains, s'organiser, ça les stresse, moi c'est l'inverse. Donc voilà, de savoir que j'allais... Enfin, il suffisait d'organiser mes encours pour que je prenne ça d'une manière beaucoup plus zen et que je prenne du plaisir à tricoter tout et que je ne culpabilise pas d'en tricoter un plutôt qu'un autre. Et voilà, je pouvais moi aussi gérer comme ça le multi-encours. Donc ça m'a pris, je sais plus, je crois que ça devait être vendredi soir, où là je me suis dit catastrophe, il va falloir que j'organise tout ça. Et donc pour organiser tout ça, je me suis fait des fiches de suivi. Bon, si vous êtes vraiment allergique à l'organisation, passez, hein, plutôt que de crier devant votre écran que je suis totalement tarée. Hein. Ou alors fermez les yeux pendant quelques moments, hein, et puis après, ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Donc, j'ai fait des fiches de suivi qui se présentent comme ça. Donc voilà, là c'est... En fait, une fiche de suivi, c'est une semaine. Donc après, je numérote mes semaines, comme ça me permet de voir combien de temps j'ai mis pour tricoter. Enfin voilà, ça c'est des histoires de suivi de chiffres, mais voilà, ça c'est des formations professionnelles peut-être, mais j'ai besoin de ça, enfin j'aime bien, c'est rigolo. Donc là je note le nom, et puis là je note mes dates, je mets à quel moment j'ai prévu de le tricoter ou à quel moment j'ai au final tricoté tel ou tel projet, l'objectif que j'avais, si j'en ai un. Donc ça c'est quelque chose qui est pas toujours facile à fixer parce qu'en fait je me rends pas compte de la quantité de tricot que je peux faire en une journée. Ce que j'ai réalisé au final, et puis après un petit truc de rouge si j'ai fait moins que l'objectif, orange jaune si c'est pareil, et vert si j'ai fait plus que réalisé. Voilà. Donc ça c'est une fiche hyper simple. C'est un peu le principe que j'avais déjà utilisé quand j'ai commencé mes études après le bac pour m'organiser, pour travailler. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez basique, hein, sachant que moi j'aime bien mettre des objectifs hyper réalisables parce que je trouve que c'est hyper bon pour le moral quand à la fin de la journée on se dit oh, j'ai fait 2 fois plus que ce que j'avais prévu, c'est trop bien, j'ai été hyper efficace, alors qu'en fait non, c'est juste mon objectif qui était un petit peu trop atteignable, mais c'est pas grave, ça fait du bien au moral et ça c'est bien. Voilà, donc du coup ça me permet de faire ça, ça me permet de me dire là en ce moment j'ai vraiment envie d'avancer le gilet Oscar pour qu'il soit terminé.
Donc en ce moment, je prévois de tricoter en journée mon gilet Oscar et le soir d'avancer la marinière moderne. Et puis après, je reprendrai un petit peu plus le manzo. Par exemple, le matin, je tricoterai le gilet Oscar, l'après-midi, le manzo et le soir, la marinière moderne. Mais en réalité, en ce moment, je tricote pas tant que ça en journée parce que c'est la reprise et qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà, ce qui fait par exemple que le soir, quand on a des réunions, par exemple des réunions d'école où on se rend pas compte que en fait elles vont se terminer très tard, alors que forcément si elles commencent tard, elles se terminent tard, bah du coup on se retrouve avec voilà, 2 jours de suite le même objectif, hein, puisque il n'a pas été atteint. Donc là je me suis un peu plantée sur l'histoire de l'objectif atteignable, bon pour le moral. Voilà, donc c'est peut-être bête, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais moi en tout cas ça m'a permis de m'organiser et d'utiliser mon planeur pour, désolée pour le bruit des anneaux, pour la partie tricot, parce que j'avais déjà tous mes imprimables pour la partie vraiment planeur, avec j'ai mis un intercalaire par mois, voilà. Et ensuite, j'ai la partie tricot où là, j'ai mis en intercalaire en cours 1, en cours 2, en cours 2, en cours 3. Et pour pouvoir présenter tout mon truc, bah, j'ai fait en plus une fiche projet où j'ai repris tout simplement ce qu'il y avait sur Ravelry et les infos qui pouvaient me manquer, donc le nom du projet, qui l'a fait, j'aime bien savoir la date de sortie du modèle, pour qui je le fais, la taille, les aiguilles utilisées, la qualité utilisée, l'échantillon, comment je l'ai tricoté, avec quel point, avec quel numéro d'aiguille, les dimensions avant blocage, les dimensions après blocage, date de début, date de fin. Voilà. Et puis derrière, des pages de notes. Voilà. Et ensuite, j'ai mes pages de suivi et puis j'ai les explications. Donc, ce qui me permet de rendre encore plus indispensable mon classeur, hein, qui est un classeur tout bête de la marque Auchan. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, ces imprimables, je les ai mis à dispo gratuitement sur mon blog. Je referme la parenthèse, hein, les personnes qui n'aiment pas l'organisation peuvent revenir de manière sereine. On passe maintenant à la partie couture. Donc pour la partie couture, bon déjà j'ai fait pas mal d'achats chez Mondial Tissu ce week-end, que je vous présenterai au fur et à mesure des projets que je ferai avec ces tissus. Sinon, ces derniers temps, en fait tous les soirs je couds, sauf si j'ai des réunions d'école, et j'ai fait une blouse que j'ai faite pour la 5e fois. Je pense que vous avez deviné de quelle blouse je veux parler. Si vous voyez juste ça, je pense que vous avez deviné. Donc c'est une blonde, ma 5e blonde, ma 3e blonde à manches courtes. Voilà, donc mon modèle préféré de Delphine et Morissette. Alors je vais pas vous refaire une vidéo dédiée parce que j'avais déjà fait une vidéo dédiée sur le modèle où je vous présentais mes 4 premières blondes, hein. Pareil, je mets une petite vidéo en haut. Donc là je vais vous parler du modèle uniquement dans cet épisode. Donc la particularité de cette blonde, c'est que je l'ai faite avec un tissu de chez Toto. Alors j'ai été contactée il y a quelques temps pour faire un partenariat avec Toto qui consistait à avoir en fait un chèque cadeau et à aller dans un magasin Toto et puis voilà à acheter du tissu et ensuite à faire une ou plusieurs réalisations avec et puis de présenter ça sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, un partenariat assez classique je pense. Donc pour ma part avec ce chèque cadeau j'ai pu prendre de quoi faire 2 réalisations. Donc là c'est la première. Pour la première réalisation, j'ai voulu faire un modèle que je connaissais bien, avec lequel j'étais bien à l'aise, hein, parce que voilà, je voulais vraiment bah voilà, pour le partenariat, je voulais vraiment quelque chose que je connaissais. Et par contre, j'ai changé un peu le style des couleurs, parce que là on est sur du rouge un peu rose, enfin du rouge avec des petits bouts roses là. Donc c'est une couleur que j'ai pas particulièrement, donc je trouve que ça change beaucoup. En plus il y a du noir et moi j'ai beaucoup de gilets noirs, donc voilà, je sais que
C'est vraiment quelque chose qui sera facile, facile à associer. Et puis je trouve que ça peut aller, enfin vu le tissu, ça peut aller non seulement avec un jean, bon, forcément tout va avec un jean, mais aussi avec un pantalon noir. Enfin, ça peut aussi avoir un côté un petit peu plus habillé en fait, de par le tissu. Et donc voilà, pour continuer avec ce côté passe-partout, j'ai utilisé un passe-poil noir. Donc pour le modèle, rien de particulier à dire. Hein. Au bout de 5 fois, il n'y a pas trop de difficultés. Le tissu, c'est donc un coton. Voilà, un coton qui n'est pas très fin, ni trop épais, mais voilà, c'est pas quelque chose de trop fin, et voilà. Donc je vous montrerai des photos sur mon blog à partir de demain. Voilà, j'étais très contente de ce partenariat. Et la deuxième réalisation, je vous la montrerai quand je l'aurai faite, d'ici 1 ou 2 semaines. Je passe maintenant à la dernière partie qui est la partie autre activité créative où je vais parler que de bijoux. Et là, il s'agit encore d'un partenariat avec la boutique Matières Premières. Donc la boutique Matières Premières, c'est une boutique parisienne. Alors moi, avant ce partenariat, en fait, je connaissais que la boutique parisienne. Donc voilà, une petite boutique qui vend entre autres des perles Miyuki. Donc quand on est fan de tissage en perles Miyuki, ça fait partie de la liste des boutiques à aller voir dans Paris. Et en fait, je savais pas que, enfin, j'avais jamais fait attention qu'ils avaient aussi un site de vente en ligne et qu'au-delà des perles Miyuki, il y avait quand même pas mal de choses pour faire des bijoux, mais pas que. Donc voilà, on m'a proposé un partenariat pour réaliser le bijou que je souhaitais et puis derrière de faire un tuto vidéo pour montrer comment je le faisais, plus l'organisation d'un concours pour gagner le matériel pour pouvoir faire ce bijou. Alors, donc moi j'ai commencé à regarder et je suis totalement tombée sous le charme de petites perles de couleur verte. Ces perles-là. Voilà. Donc je crois que ça s'appelle Azurite Chrysocole et j'ai adoré. Donc j'ai voulu les utiliser pour ma réalisation. Et j'aime bien en ce moment en fait utiliser des matières différentes et des finitions différentes. Donc j'ai voulu introduire en plus des perles Swarovski que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la manière dont elles brillent, dont elles captent la lumière. Et là je trouvais ça sympa de faire d'associer des perles vraiment qui ont un côté assez précieux avec ces perles Swarovski qui ont un côté très strass en fait. Et les perles vertes sont mates et donc voilà, on a le côté mat et le côté brillant et voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc les petites perles Swarovski qu'on voit ici, les petites perles rondes et qui brillent. Alors, donc en réfléchissant, j'ai regardé, voilà, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Je me suis dit que j'allais faire un bracelet. Et quand j'ai regardé les chaînes, je suis tombée sur cette chaîne Fantasy que j'ai beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, il faut faire un bracelet avec plusieurs rangs. Donc j'ai fait un bracelet 3 rangs. Voilà, donc un rang avec la chaîne Fantasy et 2 rangs sur lesquels il y a à la fois mes perles vertes là et puis les perles Swarovski. Voilà, donc j'ai fait un tuto que pareil vous pouvez retrouver sur l'un des coins de cette vidéo. En fait quand j'ai vu les quantités qu'il y avait par paquet, bah, je me suis dit que pour ce que je comptais en faire, il allait m'en rester quand même pas mal. Ce qui était un petit peu dommage. Donc, pourquoi pas faire une paire de boucles d'oreilles qui pouvaient aller avec. Et j'avais vu ce style, voilà. J'avais vu ce style, c'est un style qu'on voit de plus en plus. Hein,
mais j'avais jamais tenté de faire moi-même des boucles d'oreilles comme ça. En plus, c'est des boucles d'oreilles qui sont assez simples à faire, donc assez accessibles, même pour des débutants. Donc je trouvais l'idée pas trop mal, et ça me permettait d'utiliser le reste de perles que j'avais, voilà. Donc il fallait juste ajouter des crochets d'oreilles, des petits clous, et puis voilà. Donc c'est pareil, c'est pour réaliser ces boucles d'oreilles, vous trouverez le lien vers vers le tuto en haut de cette vidéo. Voilà. Donc tout le matériel de chez Matières Premières, et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant, c'est vraiment de la grande qualité, comme on dit, parce que là, vous voyez, la chaîne, elle est dorée à leur fin. Pareil pour la chaîne Fantasy, pareil pour les crochets d'oreilles. Donc voilà, on est vraiment sur de la bonne qualité. Et si vous souhaitez participer au concours pour gagner le matériel pour réaliser ces bijoux, rendez-vous sur mon blog. Il suffit d'écrire un commentaire. Je crois que j'ai mis jusqu'au 20 septembre pour participer au concours. Voilà, donc après vous avez le matériel, vous avez les vidéos, et puis à vous de jouer pour réaliser ces bijoux, ou après tout, pourquoi pas en réaliser d'autres. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. D'ici la prochaine fois, je pense que au niveau tricot ça va avancer, mais niveau couture aussi. Parce que je suis sur la fin d'un projet de couture, là, un gros coup de cœur que j'ai eu, donc j'espère que cette fin va bien se passer et que je pourrai bientôt vous le présenter. Donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal, en ce moment c'est assez actif, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon blog. Là j'ai plein de choses à montrer, il faut organiser tout ça, mais voilà, je préfère que ce soit comme ça. Bon, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne création de bijoux ou autre chose, et puis à la semaine prochaine.